à ce que nous les approfondir le nom de Gankenon. C'est dans le cadre des campagnes législatives de 2016 que Gbamanon Djidon Félicien, l'un des candidats de la liste espoir du FPU de Yopougon, avec à sa tête de liste M. Atebi Dabio Williams, de Sam Jichi Mohamed dit Sam l'Africain, de Sissi Massandji, de Boiseau Nizako Célestin et de Quadio Raphaël Valera, que s'est tenue le mardi 13 décembre 2016 une rencontre entre la population de Côté Village et de leur fils qui n'est d'autre que Gbamanon Félicien. Il a eu un échange franc avec sa communauté qui ont décidé de l'accompagner durant cette campagne jusqu'au jour du vote prévu pour le dimanche 18 décembre 2016. Vous voyez à Yopougon, qui est la terre de brassage de la Côte d'Ivoire, qui est une région où tous les habitants, chaque Ivoirien quelque part à sa famille. Nous voyons qu'il n'y a qu'un plan, il n'y a qu'un camp qui dirige Yopougon. La liste des candidats est là. Vous voyez le RHDP, 6 personnes sur la liste. Il y a 5 pour le RDR, une seule place pour le PDCI, et cette place même occupée par Zié Daouda, qui milite à Wangolo. Alors qu'il y a 13 candidats PDCI qui s'étaient proposés pour être candidats sur la liste RHDP. Mais ces grands partis oublient les autochtones, oublient la composition sociologique de notre commune. Vous voyez l'Assemblée nationale aujourd'hui. L'Assemblée nationale ne s'oppose à aucune loi qui n'arrange pas le peuple. Toutes les lois proposées sont votées sans même se référer au peuple, sans même discussion. J'ai pris le cas de la loi sur la retraite, où quelqu'un qui doit aller à la retraite à 65 ans, qui meurt malheureusement à 40 ans, sa famille, sa femme et ses enfants doivent attendre jusqu'à 65 ans avant d'avoir la pension. Ce n'est pas possible. Et pour nos parents ici, on n'est associé à rien. On ne voit aucun élu dans nos villages pour nous parler de ce qui se passe, des lois qu'on va prendre. Ils ne nous reconnaissent pas. Ils ne mettent aucune action pour la réconciliation entre nous, les Ivoiriens, après une crise aussi grave. Des gens, ils vont voter le changement de constitution sans débat. Les députés sont enfermés 4 jours et ils doivent voter et puis c'est tout. Et on apprend après qu'il n'y a plus d'âge limite pour être président. On peut aller même jusqu'à 100 ans, 110 ans. Parce qu'il n'y a aucune opposition ici, parce que personne ne peut parler. Parce que c'est une dictature. Parce que c'est la monarchie. On prépare son successeur. Ce n'est pas une république. Je suis en train de vous dire ici que des bouleversements s'opèrent dans le monde, qu'il suffit que nous prenions notre part de responsabilité. Hier, c'était le Burkina. Des gens se sont levés pour dire non à Compaoré. Hier, c'était Yaya Jammeh en Gambie, 22 ans de pouvoir. Il a 51 ans, il pouvait rester encore 30 ans au pouvoir. Il a été battu. Hier, c'était Sarkozy qui nous a bombardés ici, qui a tué les enfants ivoiriens ici. Il est tombé. Celui qui l'a remplacé, qui l'a succédé, qui dit que Gbagbo est fréquentable, lui aussi il est tombé. Lui, il n'a même pas voulu être président pour ne pas être humilié, être candidat. Mais hier, c'était Dramani. Nous étions en exil au Ghana. On a été protégés par Tamis. On ne touchait aucun Ivoirien, les exilés. Mais dès que Atamis est mort, qu'il a pris le pouvoir, il a pris nos exilés comme Blé-Goudé, comme les Serge, les étudiants, il les a embarqués ici, pour les faire prisonniers ici. Et pendant 5 ans, la crise est finie, mais il y a des gens qui croupissent en prison, qu'on ne peut pas juger, qui ne savent même pas qu'est-ce qu'on leur reproche, mais qui sont enfermés, qui ne voient pas les familles, qui meurent. Il y a des exilés. Moi, j'étais plusieurs fois à Accra. J'ai vu des gens souffrir. Souvent même, je vais à Accra pour apporter de la tchéquée à des gens, je ne veux pas dire les noms. Des gens que j'ai connus qui étaient bien, des frères même ébriés, de grands responsables dans ce pays, qui sont là, ils souffrent.
Gaumont, il est mort dans ma main, à Accra. S'il était à Abidjan, il ne serait pas mort. Pourquoi? Parce que seulement, on était dans un camp. Pour eux, c'est le mauvais camp. Mais on ne peut pas continuer à gérer un pays comme ça. On ne peut pas entretenir une division dans ce pays. Et s'il n'y a personne pour le dire, s'il n'y a personne pour s'opposer, mais ce serait une dictature. On a commencé même à vendre nos lagunes. Demain, ça va être des lagunes, des baies irriguées ici. Qui va s'opposer si nous ne sommes pas, on n'est pas capable de se lever? Parce qu'on ne meurt qu'une fois dans la vie. Alors je suis venu appeler mes parents au sursaut. Ils ne regardent pas que ma personne. Qui regarde, je ne représente rien par rapport à l'enjeu. Mais comme j'ai décidé d'agir, alors je me suis mis dans cette posture pour être candidat aux législatives. Pour qu'on ait des députés nouveaux qui viennent écouter le peuple et qui défendent ce peuple-là. Je ne suis pas député demain pour moi-même. Si c'est ça, je serais resté chez moi. Mais je viens parce que le problème de Yopougon me fait mal. Quand je vois une liste de députés RHDP, que sur 6 députés, il y a 5 personnes du Nord. Et la 6e personne, qui est une dame Baoulé, qui est aussi mariée à quelqu'un du Nord, je ne peux pas l'accepter. Notons que depuis son retour d'exil, c'est la première sortie officielle de Didon qui a promis faire de son mieux pour que règne la paix, la cohésion et la réconciliation au sein de Yopougon, la plus grande commune de Côte d'Ivoire. Après sa rencontre, il s'est prêté à notre micro. Mais c'est la grande mobilisation. Je suis candidat aux législatives. Je suis de Yopougon et j'ai un village. Et c'est ce village qui m'a vu naître. Je ne peux pas aller à ce combat sans la bénédiction de mes parents. Je suis venu leur expliquer le sens de ma candidature. Que nous voulons un député nouveau. Nous voulons une Côte d'Ivoire nouvelle. Et c'est par cette assemblée que nous allons changer la façon de gérer la Côte d'Ivoire. Si nous allons défendre le peuple, que nous allons défendre les plus faibles, c'est ce combat. Et j'ai demandé leur bénédiction, ils me l'ont accordé. Ils sont mobilisés comme vous avez vu. Et il n'y a pas de raison que la victoire ne soit pas au bout. Et vous repartez satisfait de cette Je suis très heureux parce qu'ils ont compris le message. Que cette terre de Yopougon, ils ont des souffrances, ils ont des attentes. Ils n'ont personne pour les défendre. Qu'un fils se lève dans ces conditions difficiles, qui décide de se mettre à côté de ses parents, ils sont très heureux. Et ils m'ont promis la victoire au soir du 18 décembre.